dá saudade de tudo, né? Acho que principalmente das amizades que a gente faz e depois acaba se distanciando. E às vezes a gente convive mais com os companheiros de clube que com a própria família. Acho que sente falta de tudo, dos treinos, dos jogos, né, da resenha com os companheiros. Acho que tudo isso aí a gente sente muita falta. Il y a 5 ans, Ronaldinho raccrochait les crampons. Ballon d'or, champion du monde et vainqueur de la Ligue des Champions. Le Brésilien a tout gagné, mais son héritage dépasse les trophées. Rony, c'était le sourire du football, la garantie de voir du spectacle sur le terrain. Son hygiène de vie lui a certes coûté sa brève apogée, mais pour le Brésilien, fête et ballon étaient indissociables. Les amis, avant de commencer, si vous cherchez des bijoux streetwear un peu à l'image du style de Ronaldinho, Neymar ou d'autres Brésiliens, vous voyez venir la transition? Eh bien oui, on a une offre spéciale Noël pour vous, grâce à Shea Nation, qui sponsorise cette vidéo. Shea Nation, c'est tout simplement le leader de la bijouterie urbaine en France. 5 étoiles sur Trustpilot, livraison rapide en France et à l'international, et garantie à vie sur tous leurs produits. Sur le site, l'offre est complète. Bracelets, montres, bagues, pendentifs, etc. Du plus discret au plus brillant, il y en a pour tous les goûts, à tous les prix, et pour hommes et femmes. On vous a déjà parlé de ces 2 bracelets tennis 3 mm qu'on a reçus de leur part, et qui font un carton sur le site. On confirme, ils valent le coup. Bref, si ça vous intéresse, c'est le moment de foncer. Actuellement, c'est la période des cadeaux, et Shea Nation a mis en place les plus grosses réductions de l'année. Moins 30% sur tout le site avec le code Noël30. Ou à partir de 2 articles dans le même panier, le deuxième est offert. Voilà, si ça vous plaît comme idée cadeau pour faire plaisir à vos proches, ou pour vous-même, passez par le lien en description. Et surtout, n'oubliez pas, le code de réduction Noël30. C'est vrai qu'il trépignait depuis de longues semaines, Ronaldinho, et c'est une entrée assez émouvante à la Baie des Champs, acclamée par les supporters du PSG, applaudie également par une bonne partie du public auxerrois. En août 2001, Ronaldinho foule pour la première fois une pelouse européenne. Formé dans le club brésilien de Grêmio, la nouvelle pépite du PSG attire l'œil de tous les suiveurs de Ligue 1. Plutôt brouillon, ses premiers ballons sont perdus, mais le talent et la prise de risque sont bien là. Les mois suivants, Rony gagne tout doucement sa place de titulaire. Des dribbles, du joga bonito déjà, et un premier but face au grand lion de l'époque. Et l'égalisation pour le Paris Saint-Germain et le premier but de Ronaldinho. Très vite, le PSG ne peut plus se passer de cette magie. En 2002, Ronaldinho devient le chouchou du parc et survole le championnat. Monaco, Rennes, Lens et Lorient en font les frais dans un mois de janvier exceptionnel, où le Brésilien est décisif 6 fois en 4 matchs. Le PSG fait saison blanche en terminant à la 4e place de Ligue 1. Mais la fraîcheur du jeune Mikel Arteta, l'expérience de Mauricio Pochettino et surtout le talent de Ronaldinho donnent espoir aux supporters. 13 buts, 7 passes D dès sa première saison. Les 5 millions d'euros dépensés pour le Brésilien ressemblent à un jackpot. À 22 ans, l'enfant de Grêmio est prêt à vivre sa première Coupe du Monde. Depuis la Copa América remportée en 1999, le Brésil est méconnaissable. De manière assez soudaine, la Seleção a perdu son ADN. En 2001, la défaite en quart de finale de Copa face au Honduras sonne comme un drame national, une tempête passagère, car 1 an plus tard, Ronaldo fait son retour de blessure. À ses côtés Rivaldo et Ronaldinho. Quand on pense au Mondial 2002, le comeback légendaire de R9 est la première chose qui vient à l'esprit. Mais dans le cœur du jeu, il y avait Rony. En phase de groupe, le Parisien gagne la confiance de Scolari. Grand artisan de la victoire 4-0 face à la Chine, il est laissé au repos pour le 3e match face au Costa Rica. Face à la Belgique en 8e, le meneur de jeu est très inspiré. Sur cette offrande de son coéquipier, R9 aurait pu ouvrir le score en première mi-temps. Leader technique, Ronaldinho a même droit à quelques coups francs, offerts par le spécialiste Roberto Carlos. Le Brésil s'impose 2-0 grâce à des buts de Rivaldo et Ronaldo. Dans les tribunes, David Beckham sait ce qui attend l'Angleterre. Oh, le vicieux! Oh, le vicieux! Il avait souhaité frapper ce coup franc et il l'a frappé! Quelle erreur de Siman! Oh là là! Ah, qu'il est malin! Para mí es un gol que marcó mucho en todos los sitios del mundo. Cuando paso, todos me preguntan de ese gol. Did he mean it? Doesn't matter, it still went in. I know he didn't, but it still doesn't matter. 21 ans après, on ne sait toujours pas si Ronaldinho voulait réellement lober David Seaman sur ce coup franc. En tout cas, le résultat est du grand art, tout comme la performance du Parisien. Trop vif, trop fort pour la défense anglaise. En première mi-temps, Ronaldinho étale toute sa palette technique. Un petit pont sur Paul Scholes histoire de bien rentrer dans son match, puis un enchaînement de percées. Juste avant la mi-temps, Rony récupère le ballon au rond central.
La suite est un jeu d'enfant pour servir Rivaldo. Après la pause, le Brésil mène 2-1 grâce au coup franc du Parisien. Mais 7 minutes après l'extase, douche froide, Ronaldinho est expulsé pour cette semelle involontaire sur Dani Mills. Et un carton rouge. Oh là là, Ronaldinho rouge. Décidément, c'est l'homme du match, de tous les côtés. Heureusement, la Seleção tient le coup et se qualifie en demi-finale. Match remporté 1-0 face à la Turquie. En finale, Rony fait son retour dans le 11 et ne déçoit pas. 2 offrandes pour R9 en première mi-temps, manquées par l'Interiste. Plus discret après la pause, il assiste au doublé de Ronaldo. Oliver Kahn ne peut rien faire. Le Brésil est champion du monde. Vos petites dents en avant, là, c'est très joli. Toutes les Brésiliennes sont folles de vous à cause de ces 2 petites dents qui dépassent un peu, là. Não, tranquilo, não tem muita brasileira que gosta de mim, não, é tudo tranquilo. La 5e étoile en poche, Ronaldinho revient en France avec un nouveau statut. JJ Okocha a quitté le PSG pour Bolton, laissant le numéro 10 aux Brésiliens. Alors que tout le monde s'attend à une grande saison, les Parisiens terminent dans le ventre mou de Ligue 1. Pourtant, l'entame était prometteuse, avec notamment un 3-0 face à l'OM en octobre. Sur un match, vous êtes élu meilleur joueur de l'année. Hein. Non, je me mets à genoux devant pour avoir le maillot ce soir, c'est tout. Ouais. Le reste, je vois rien d'autre. Mais au fil des mois, la situation se complique. De moins en moins sérieux à l'entraînement, Ronaldinho s'adonne aux fêtes et à l'alcool. Fin décembre, il prolonge ses vacances au Brésil sans l'accord du club. De retour à Paris, Luis Fernandez décide de le mettre sur le banc pendant presque tout le mois de janvier. De janvier, je crois qu'au total, il a dû le faire jouer 9 minutes. Car Ronaldinho manque encore de conditions physiques. Et c'est sur ça que je juge. Il peut ne pas être content, mais il accepte. C'est savoir accepter, c'est pas un problème. À l'époque, la situation est assez lunaire au Brésil. Ronaldinho est champion du monde, icône du pays, mais remplaçant dans un PSG moyen. Comme souvent, le terrain reprend finalement ses droits. En février, les Parisiens affrontent le Guingamp de Drogba. Malgré la défaite 3-2, R10 marque un but d'anthologie. Ronaldinho toujours à l'entrée de la surface. Ronaldinho, c'est beau. Oh, c'est beau. Quel but exceptionnel réussi là par le Brésilien champion du monde du Paris Saint-Germain, Ronaldinho. 2 semaines plus tard, Paris remporte le classique 3-0, comme à l'aller. Ce soir-là, Ronaldinho est sur une autre planète. La légende raconte que même le Vélodrome a applaudi le Brésilien. Un but, une passe D et des cassages de reins inoubliables. Avec Ronaldinho face à Roulieu. Ronaldinho et le 3e but. Alors que le PSG a déjà dit adieu au podium, tous les regards sont tournés vers la Coupe de France. En demi-finale, Bordeaux se rend au Parc. Encore une fois, l'homme des grands rendez-vous ne déçoit pas. Eh oui, il est le plus fort dans ces cas-là. Il est sans doute le plus fort quasiment au monde, Jean-Michel. Ronaldinho passe à Fagnou, la frappe. Oh non, c'est bon. Quel but extraordinaire. C'est splendide. Quel talent. Mais quel talent. Il fait ce qu'il veut avec le ballon. Un peu de samba ce soir. Ah, c'est sûr. Malheureusement, Paris s'incline en finale face à Auxerre. En 2 ans, malgré l'absence de trophée, Ronaldinho a fait rayonner le football français. Seul point noir, sa relation avec Luis Fernandez. Attentif à la situation, le Barça et Manchester United négocient depuis plusieurs mois un transfert. Finalement, c'est le club catalan qui a le dernier mot. Depuis 1999, le Barça vit une crise sportive sans précédent. 4 saisons blanches d'affilée, 6e de Liga en 2002 et 2003. Le club n'est plus un grand d'Espagne et absent de la scène européenne. Un bilan qui oblige Juan Gaspar à présenter sa démission. Pour le remplacer, Juan Laporta. Fraîchement élu président, l'Espagnol veut lancer une nouvelle ère. Pendant sa campagne, il promet l'arrivée de David Beckham. Mais l'Anglais préfère signer au Real Madrid de Florentino Pérez, en bien meilleure santé à l'époque. La recrue phare de l'été se nomme donc Ronaldinho, contre un chèque de 30 millions d'euros. Après les succès de Romario, Ronaldo et Rivaldo, les socios sont emballés par l'arrivée d'un nouveau Brésilien. Dès son premier match au Camp Nou, Rony leur donne raison. Sur le banc, Frank Rijkaard sait que cette équipe doit tourner autour de Ronaldinho et de personne d'autre. Au top physiquement, Rony dispute 45 matchs dans la saison. 22 buts, 11 passes D. Mais au-delà des stats, son style de jeu et son simple sourire dissipent les ondes négatives des années passées.
Xavi l'explique très bien. Más allá de lo futbolístico, Ronaldinho nos trajo alegría, nos trajo positividad, nos trajo jugar sin complejos. Yo nunca había visto en mi época freestyle, no existía eso, nadie de mi equipo dominaba. El primer jugador que vi realmente hacer algo fuera del lugar y fuera de la normalidad era Ronaldinho cuando llegó al Barça. Ronaldinho joue aussi le rôle de grand frère pour le tout jeune Messi. À l'époque, l'Argentin n'a que 16 ans et se montre très timide dans le vestiaire. Ronny et Deco l'aident à s'intégrer et l'emmènent tous les jours à l'entraînement. Messi aurait d'ailleurs choisi son premier numéro en leur hommage, le 30, somme du 10 de Ronaldinho et du 20 de Deco. Au terme de la saison, toujours pas de titre pour le Barça, mais une deuxième place encourageante en Liga. En été 2004, Laporta frappe un gros coup en signant l'ex-madrilène et légende de Majorque, Samuel Eto'o. Combina amb Ronaldinho, atenció, aquesta autopassada, Ronaldinho va aquí, atenció ara, Ronaldinho, se'n va d'Álvaro, Ronaldinho se'n va sol cap a la porteria, li surt del pas Luis García, Ronaldinho se'n va, es la porter. La saison 2004-2005 marque le retour du Grand Barça. Toujours imprenable en Liga, Ronaldinho marque ses 2 premiers buts face au Real Madrid, dont un sublime coup franc qui trompe Casillas. Ronaldinho! What an incredible goal, he's done. À 25 ans, le Brésilien découvre aussi la Ligue des Champions. En phase de groupe, son but à la 90e face au Milan AC qualifie le Barça au 2e tour. Énorme soulagement à l'époque. En 8e, les Catalans s'inclinent face au Chelsea de Mourinho. Mais devant leur télé, les spectateurs retiennent aussi l'extérieur du pied et l'insolence de Ronaldinho, qui agace un certain Claude Makelele. Mais à un moment, il commençait à abuser. Tu te rappelles, il y a eu des situations, tu te rappelles? Il arrive, il bloque le ballon, il commence à... Moi, j'avais dit, petit, je préfère que tu viennes, tu me traites dans de bonnes conditions. Mais tout ce truc-là des PlayStation, je vais t'envoyer à l'hôpital. Malgré ce revers, le Barça continue sa promenade en Liga. En fin de saison, R10 délivre 6 assists en 6 matchs, dont ce caviar pour le premier but en pro de Messi. 2 ans après les arrivées de Rijkaard et Ronaldinho, les Catalans sont champions d'Espagne. Le projet Laporta porte ses fruits, et ce n'est que le début. Ramos. Alguero comes to meet him. He goes past Alguero! Ronaldinho to make it 3-0. Goes past Alguero as if he isn't there and puts it through the legs! A master at work! A-t-on déjà vu un tel sentiment d'impuissance sur un terrain de football? Ce soir-là au Bernabéu, ce n'est pas 1 ou 2 supporters merengues qui ont applaudi Ronaldinho, mais quasiment tout le stade. 2 buts presque identiques en partant du côté gauche. Casillas et Sergio Ramos ne peuvent rien faire, si ce n'est admirer le meilleur joueur du monde. Awesome. You are watching one of the all-time greats at the peak of his powers. Quand on est petit, on se prenait pour Pelé, puis ceux d'aujourd'hui se prennent pour Ronaldo et Ronaldinho. En fin d'année, Ronny remporte logiquement le Ballon d'Or, devant Lampard et Girard qui complètent le podium. Porté par le duo Eto'o-Ronaldinho, les Catalans se hissent jusqu'en finale de C1. Au bout d'un match renversant, Ronny sort gagnant du duel avec Thierry Henry. Champion d'Espagne, champion d'Europe. Avant le Mondial 2006, le Brésilien est le grand favori pour remporter son 2e Ballon d'Or d'affilée. Three Brazilians in the ball. What else do you need? Joga bonito. Le Brésil arrive en Allemagne, en grand favori du mondial. Dans un effectif qui regorge de stars, Ronaldinho a les clés du jeu, mais ne trouve jamais la serrure. Quelques gestes de grande classe bien sûr, mais insuffisants pour un Ballon d'Or en titre. Aucun but dans la compétition et très peu de complicité avec Ronaldo, Adriano et Kaká. Face à la France en 8e, le Joga Bonito ne prend pas. Son coup franc en fin de match laisse un goût très amer. Et pas loin, frappe de Ronaldinho, Au-dessus. Peut-être que l'on tire le bon bout. Foi a Copa da Seleção Brasileira, né? Na minha cabeça eu sempre tive bem claro isso, fazer o meu melhor para ajudar a Seleção Brasileira, então criou-se uma expectativa muito grande em torno da seleção, que tinha que ganhar e jogar bonito, só vencer não era suficiente, e agora assim, né, sair assim é o que nos deixa mais triste. De retour à Barcelone, Ronaldinho est méconnaissable. Les coups de génie sont toujours présents, comme ce rush incroyable face à Bilbao. Mais la régularité des saisons précédentes a disparu. Les médias espagnols critiquent de plus en plus l'hygiène de vie du Brésilien. Abus de tapas, sorties nocturnes, excès d'engagement publicitaire. Tout cela réduit drastiquement son temps de repos. À partir de 2007, avec l'arrivée de Thierry Henry et la montée en puissance de Messi, Ronny débute souvent sur le banc.
Une situation qui divise la toile. Ronaldinho es demasiado buen tipo, demasiado buen jugador como para que se lo critique. Ronaldinho le dio todo al Barcelona. Tal es así que ahora no juega Ronaldinho y el Barcelona no gana nada. En mars 2008, Ronaldinho inscrit son dernier but avec le Barça, d'un sublime retourné. 15 jours plus tard, une grosse blessure aux adducteurs met un terme à sa saison. 4 mois avant son départ pour le Milan AC, Ronny n'a que 28 ans, mais en fait déjà 32. Ronaldinho était le meilleur joueur au monde ou le meilleur joueur de tous les temps. Mais seulement un joueur qui ne s'entraîne pas tous les jours, au bout d'un moment donné, ça paye cash.